Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Shalom, excellent peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est le temps de donner gloire à notre Dieu. Le temps de célébrer celui qui nous donne le souffle de vie. Le temps de lui rendre des actions de grâce. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Nous célébrons l'Éternel. Donnons le temps à nos frères de se réveiller, à nos amis d'être connectés. C'est le temps où les rachetés s'élèvent pour bénir l'agneau. Le temps où nous venons frapper à la porte de vos maisons à cette heure-ci. Le temps où le vent de l'Esprit vient souffler afin de réveiller son peuple et de le permettre de les célébrer en ce moment. Le temps où nous tournons nos regards vers l'agneau pour lui dire qu'il est digne. Reçois la gloire, Jésus. Tu es glorieux, Seigneur. Et tu es digne de régner. Tu es digne de régner dans nos vies. Tu es digne que nous puissions tourner nos regards chaque matin pour regarder vers toi. Tu es digne de recevoir la reconnaissance de nos cœurs, Jésus. Alléluia. Reçois la gloire et l'honneur. Nous sommes là ce matin pour te célébrer. Ce matin, Seigneur, pour te rendre des actions de grâce encore. Te dire merci pour ta bonté. Merci pour la liberté de mouvement. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta bonté, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Reçois la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. C'est de tous nos cœurs, nous nous approchons à toi ce matin. C'est de tous nos cœurs, nous nous approchons vers toi ce matin pour te célébrer. Ce matin pour te rendre des actions de grâce. Ce matin pour te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour cette belle journée que tu nous donnes. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu marches avec nous, Seigneur. Tu veilles sur nos âmes. Tu veilles sur nos vies, Seigneur. Tu veilles sur les âmes de nos frères et sœurs. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Merci car tu nous écoutes. Merci car ton regard est fixé vers nous. Merci car tu nous montres les choses cachées. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ta sainteté. Merci Seigneur pour ton esprit que tu as versé sur nous. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes. Merci car tu es Dieu, tu resteras Dieu. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi, nul ne sera comme toi, Saint d'Israël. Tu fais notre joie, tu es notre bénédiction, Père Saint. Béni soit ton nom, Jésus, aujourd'hui et pour l'éternité. Je célèbre ton nom, je glorifie ton nom, je lève ton nom aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Béni soit ta sainteté, Seigneur. Père Saint, que ton nom réellement, Seigneur, soit établi comme roi dans nos vies, Seigneur. Un nom puissant et glorieux que tu nous as donné, le nom que le Père t'a donné, Saint d'Israël. Nous célébrons le nom de Jésus, nous glorifions le nom de Jésus, nous bénissons le nom de Seigneur Jésus ce matin dans nos vies. Seigneur, merci pour ton règne. Merci, Père éternel, pour ton règne dans nos vies, Seigneur. Tu es établi roi pour l'éternité dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, dans nos maisons, Père éternel. Chaque jour, nous tournons nos regards vers toi. Chaque jour, nous proclamons tes merveilles. Chaque jour, nous proclamons ta seigneurie. Chaque jour, Père éternel, nous proclamons que tu es la lumière de nos vies et tu es lumière dans nos vies, Saint d'Israël. Et en proclamant ton nom, Seigneur, nous savons que, Père éternel, nous ouvrons une grande porte de vie, nous ouvrons une grande porte de lumière, Père éternel. Et ta lumière éclaire nos frères, éclaire nos sœurs, éclaire nos maisons, éclaire nos familles.
béni soit ta sainteté. Seigneur, merci, car à travers toi, tu fais dissiper tout ce qui est ténébreux dans la vie de ton peuple. Seigneur, merci, car tu donnes la joie, tu donnes la confiance à ton peuple, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé, sois exalté. Papa, béni soit ton nom. Père Saint, merci, car des fois nous nous inquiétons, des fois, Père éternel, nous faisons des soucis, Père éternel. Or, c'est toi qui es au contrôle, c'est toi qui guides, c'est toi qui prends soin, c'est toi qui donnes la vie, Seigneur. Béni soit ton nom parce que tu viens pour nous libérer, tu viens, Père éternel, pour nous orienter, tu viens, Seigneur, pour, Père éternel, Seigneur, nous amener dans une destinée qui toi-même tu as réservée. Combien de fois nous ne comprenons même pas le chemin que tu nous conduis, mais ce qui est sûr et certain, Père éternel, tes voies sont véritables. Ta parole, Père éternel, est amen. Et ta volonté, et que Père éternel, nous soyons dans la paix, nous soyons dans la joie. Père éternel, nous puissions confesser ton nom, nous puissions dominer sur les démons, dominer sur toute puissance des ténèbres. Ta volonté, Saint d'Israël, et que nous puissions te célébrer, témoigner ton nom. Père éternel, béni soit ta sainteté. Je te donne cette semaine. Nous voici, nous entrons dans cette semaine. C'est lundi, Seigneur, cette porte de la semaine, nous la remettons entre tes mains. Et nous proclamons la bonne santé, nous proclamons la paix, nous proclamons la joie, nous proclamons la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous proclamons la vie au nom de Jésus. Nous proclamons les choses que tu fais. Nous proclamons le miracle. Et nous disons à nos bien-aimés, nous verrons de miracles, des choses que Dieu fait. Et nous témoignerons son nom, nous proclamons la guérison, nous proclamons la solution, nous proclamons la joie dans le cœur de ton peuple, au nom de Jésus. Père Saint, que tout ce que nous allons faire dans cette semaine soit conduit, caché entre tes mains. Parce que tu dis, ce que tu tiens dans ta main, personne ne peut le ravir. Sois notre sécurité, sois notre vie, Seigneur, sois notre lumière en ces moments, Père éternel, que le feu de l'Esprit, Père éternel, puisse être encore allumé dans nos vies, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, que toute arme que l'ennemi a voulu, Père éternel, Seigneur, forger contre nous soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Et toute langue qui s'est levée en justice contre nous, nous la condamnons au nom de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Bénis ce matin, au nom de Jésus. Bénis ta parole. Sois béni, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux, l'Éternel est puissant, l'Éternel est glorieux. L'Éternel est bon, il mérite notre joie, il mérite notre reconnaissance. Il mérite nos prières, il mérite que nos voix puissent s'élever vers lui. Alléluia, il est digne de louange. Shalom à mes frères et sœurs. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité. Et nous allons vraiment faire cet effort-là d'essayer de rester à l'heure. Donc, on commence à 6h15 pour finir à 6h40. 25 minutes dans la présence de Dieu, c'est une bénédiction pour nous et permettre à nos frères et sœurs qui vont au travail, qui commencent à 7h d'être là aussi. Et à nous-mêmes. Cela sera une bénédiction et je bénis l'Éternel encore ce matin parce qu'il nous a donné encore cette force de s'élever, de venir auprès de son peuple pour témoigner de son nom. Je le bénis parce que jour après jour, il continue à nous fortifier et à nous permettre de fortifier son peuple. Et encore, il nous donne la persévérance dans la vie qu'il nous a donnée. Il nous a mis à cœur de s'élever tout le matin, de prier, une attitude qui vient de lui. Et en voyant toutes ces choses, nous ne pouvons que bénir le nom de l'Éternel. Et en voyant aussi combien vous êtes fidèles, heureux de donner ce temps pour le Seigneur, je bénis son nom pour toute notre vie. N'hésitez pas toujours à partager cette parole parce que c'est la parole de la vie. Nous nous laissons chaque matin instruire, inspirer par le Seigneur. Et la voix qui vient du ciel, c'est la voix qui vient pour libérer. C'est les secrets cachés qui descendent d'en haut. C'est la vie qui est communiquée. Et combien quand le chef suprême, quand l'autorité suprême donne une directive, cette directive, quand se met en pratique, ne peut que bénir la vie de son peuple.
Donc, n'hésitez pas à être un canal aussi de partage, un canal de bénédiction, un canal de prédication, d'exhortation chaque matin à travers ces voix, parce qu'en partageant cette parole, vous prenez cette parole qui devient la vôtre et aussi vous la communiquez à vos amis, à vos familles. Et je sais que lorsque l'Éternel parle, il arrose la terre. Et cette pluie qui tombe à travers cette parole, elle va pour faire du bien aux terres qui étaient secs, afin qu'elle devienne fertile, aux terres qui ne donnaient pas de fruits, afin de donner du fruit qui est l'image de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je dis encore merci au Seigneur pour la persévérance chaque matin en lisant sa parole. Nous sommes aujourd'hui au psaume chapitre 104. Nous lisons la parole de notre Seigneur Jésus et nous te prions, Seigneur, de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions contempler la gloire de ton Saint-Nom. C'est un psaume à 35 versets. Nous allons lire et de temps en temps, nous prendrons le verset que Dieu nous a permis d'épingler et nous vous conseillons de lire tout le chapitre. Psaume chapitre 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il entend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le phètre de sa demeure. Il prend le nuée pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait devant ses messagers des flammes. Il fait devant ses messagers de flammes de feu, ses serviteurs. D'ailleurs, en lisant ces psaumes, je me rends compte que nous avons déjà survolé ces psaumes et nous sommes déjà arrivés au psaume chapitre 105 parce que c'est le psaume que nous avons partagé les samedis. Donc, nous allons survoler directement ces psaumes et aller au psaume 105. Donc, nous sommes même en avance au-delà de nos pensées. Psaume chapitre 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Alléluia. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. J'espère qu'il y a le cœur d'une sœur ou d'un frère qui se réjouit ce matin. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Verset 13. Et il allait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtie le roi à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans le lien, on les mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Verset 21, il l'établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Verset 24, il a rendu son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Alléluia. Verset 38, l'Égyptien s'est réjoui de leur départ, car la terre qu'il avait de leur départ, car la terre qu'il avait d'eux les saisissait, la peur qu'il avait d'eux les saisissait. On reprend le verset 38. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ,
car la terreur qu'il avait d'eux les saisissait. Il étendit les nuées pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. Alors, à l'air de monde, il fit venir des cailles et il les rassasit du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et les eaux coulèrent. Ils se répandirent comme une fleuve dans le lieu aride, car il se souvient de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna le terre des nations et ils possédèrent le fruit du travail du peuple, afin qu'ils gardent ses ordonnances et qu'ils observent ses lois. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Parole du Seigneur, vous constaterez que j'ai lu quelques versets que j'avais déjà épinglés bien avant, et nous avons sauté quelques versets parce il y a 45 versets, mais soyez-en sûrs, nous avons pu avoir le temps de prendre connaissance de tous ces versets avant de les partager avec son peuple. Et c'est ce que je vous encourage dans la journée, de lire tous ces chapitres, afin que tous ensemble nous puissions recevoir la même portion et la connaissance de ce chapitre. Ici, l'homme de Dieu est en train d'encourager le peuple de l'Éternel à célébrer le nom de l'Éternel. Et il nous encourage encore ce matin, la parole de Dieu nous encourage encore ce matin à louer l'Éternel et à invoquer son nom. Chaque jour dans notre vie, chaque jour dans ta vie, mon frère et ma soeur, chaque jour dans ma vie, je dirais, nous sommes appelés à invoquer l'Éternel et à louer son nom. Louer son nom, glorifier son nom, célébrer le nom de Jésus, célébrer le nom de celui qui nous a rachetés, célébrer le nom de celui qui nous a délivrés, célébrer le nom de celui qui est venu nous arracher dans la main de la servitude du monde des ténèbres, dans la main de l'ennemi, celui qui est venu nous arracher de la gueule du serpent ancien, l'homme de Jésus, de la même manière que les enfants d'Israël étaient délivrés de la servitude de la main de Pharaon, c'est de la même manière aussi le Seigneur est venu sur la terre pour nous délivrer, nous libérer de la puissance des ténèbres, de la puissance du péché, de la puissance de la mort, pour nous donner la vie. Voilà pourquoi chaque matin, nous, enfants de Dieu, étant libérés par le sang de Jésus, libérés par l'œuvre salvatrice, nous sommes appelés à louer l'Éternel, à célébrer l'Éternel, mais pas seulement le louer et le célébrer, mais aussi invoquer son nom, glorifier le nom de Jésus, et prier par son nom. Il dit, invoque-moi et je t'exaucerai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi nous devons invoquer le nom? Parce qu'il nous a libérés. Parce que quand les enfants d'Israël aussi étaient libérés, ils étaient dans leur marche, et dans leur marche, ils devaient célébrer l'Éternel. Dans leur marche, ils avaient besoin, et leur besoin, celui qui pouvait pourvenir à leurs besoins, n'était que le Seigneur, le Dieu qui les a libérés. Sur leur marche dans le désert, ils avaient besoin du pain. Alors le ciel devait être ouvert et que le pain descend du ciel, la manne devait descendre du ciel. Dans leur chemin, ils ont eu faim et le Seigneur devait descendre les cailles pour leur donner à manger. Dans leur chemin, ils ont eu soif et le Seigneur devait faire sortir de l'eau dans les rochers pour qu'ils puissent boire. Je veux dire que dans notre marche avec le Seigneur, dans notre pèlerinage ici sur cette terre, jusqu'à ce que nous arriverons dans notre Canaan spirituel, dans le pays où coule le Père éternel la vie pour l'éternité, dans le lieu où nous allons célébrer l'Éternel, dans le lieu où il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les graissements de dents, il n'y aura plus la maladie, dans la nouvelle ciel et nouvelle terre, dans le Canaan spirituel, les lieux où nous allons célébrer l'agneau de Dieu pour l'éternité. Nous avons besoin, en attendant sur cette terre, de l'assistance de l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons le célébrer, nous devons l'invoquer chaque matin. Invoque Dieu dans ta vie, bien-aimé. Sur les choses que tu ne connais pas, invoque l'Éternel. Ne te lasse pas de prier dans toutes circonstances. De la même manière, à l'image que nous donnons, que l'Esprit nous donne maintenant, à l'image des besoins que les enfants d'Israël avaient besoin pour que l'Éternel les assiste, et nous devons aussi de notre part
demander à l'Éternel assistance à chaque instant dans notre vie. Et vraiment avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère. Nous avons aujourd'hui l'image de Moïse et l'image du peuple de Dieu pour nous servir de leçons. Moïse invoquait l'Éternel avec confiance, il parlait à l'Éternel et l'Éternel les répondait. Le fois où les enfants d'Israël, à cause de circonstances qu'ils vivaient dans leur chemin, dans leur pèlerinage dans le désert, quand ils passaient ces lieux d'adversité sans prendre conscience que l'Éternel est avec eux, quand ils murmuraient, ils étaient frappés. Lorsqu'ils se détournaient de l'Éternel, une génération était perdue et une autre génération devait entrer dans les Canaan. Nous avons pris toutes ces connaissances afin de savoir comment nous devons marcher avec l'Éternel. Alors, je nous encourage ce matin de ne pas se lasser à parler à l'Éternel, de ne pas se lasser à proclamer le merveille de l'Éternel, de ne pas se lasser à demander l'assistance de l'Éternel. Il dit, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Nous en avons dit les jours qui sont passés, quand nous disons ces choses, le bienfait de l'Éternel, et vous remarquerez si vous lisez tout ce chapitre 100, Psaume chapitre 105, l'homme de Dieu est en train de publier le merveille de l'Éternel. Rappelez aux enfants de Dieu comment est-ce que l'Éternel est bon, comment est-ce que l'Éternel a délivré son peuple, comment est-ce que l'Éternel a utilisé Joseph, lui qui était lié, l'a mené jusqu'en Égypte, et lorsque son temps était accompli, il lui a élevé, rendu seigneur et gouverneur dans la ville, afin que son peuple ou sa famille ait la vie. Et j'ose croire que l'Éternel qui a agi dans la maison de Jacob, il est le même Dieu qui agit dans notre maison. Vous savez qu'en tout lieu, en tout moment, l'Éternel prépare toujours une personne pour pouvoir visiter sa famille, visiter son peuple. Et ce Dieu-là, il est bon. Mais pourquoi il nous dit qu'on doit se rappeler de toutes ces choses? Pourquoi on doit nous rappeler que l'Éternel a délivré les enfants d'Israël en Égypte, l'Éternel nous a délivrés. Pourquoi nous devons nous rappeler ces choses? Pourquoi nous devons annoncer encore ces choses dans la vie de son peuple? Il dit cela et il nous donne ce secret au verset 4. Il dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Nous rappelons au peuple de Dieu la bonté de l'Éternel. Nous rappelons le peuple de Dieu les œuvres de l'Éternel et nous les rappelons à nos enfants afin que nous puissions toujours avoir recours à l'Éternel. Nous puissions courir vers l'Éternel. Je vois ici des fois quand il y a le peuple qui arrive par exemple en France et qui font une demande de protection ou bien je dirais une demande de protection en réfugié d'asile. Si leur demande est rejetée, ils vont faire un recours aux commissions des recours. Pourquoi ils vont faire un recours? C'est pour montrer leurs soucis et aussi se dire que même si ceux-là n'ont pas accepté, je sais que s'il y a un recours, le recours viendra casser la décision qui a été prise premièrement. Tu sais, tu peux t'élever dans ta vie, tu peux marcher et tu vois que ton adversité est grande. Tu te vois malade, la maladie ne vient pas de l'Éternel parce que c'est lui qui pense faire le mal dès le commencement, c'est le diable. Je veux insister sur ces choses parce que c'est lui qui a eu la pensée d'aller toucher au mal et de rendre mal Jacob devant Job, c'était le diable. Quand tout était détruit, quand l'ennemi était venu vers Job, il a tué ses enfants, il a détruit ses biens et aussi il lui a rendu malade. Donc ce qui est mal vient de l'ennemi. Et quand tu vois que dans ta vie les choses tournent mal, je te prie de prendre recours à l'Éternel, de courir vers l'Éternel, de lever ta voix vers l'Éternel et de compter sur son appui parce que l'appui de l'Éternel est vraiment très important sur notre vie. Il dit, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait et de miracles et de jugements de sa bouche. Bien-aimé, si tu veux avoir de la force auprès de l'Éternel, si vraiment tu veux avancer avec l'Éternel, n'oublie jamais ce bienfait. Et si tu ne connais pas le bienfait de l'Éternel, si l'Éternel ne t'a pas encore visité, je te prie d'ouvrir ce livre de vie, de lire la vie de l'homme de Jésus, de connaître qu'il a guéri de malades. Vous savez, cette femme qui est venue toucher
le vêtement de Jésus, il avait entendu que cet homme l'a guéri. Il avait entendu que cet homme l'a fait de miracles et de prodiges. C'est ce qui lui a donné la force de se dire en elle-même, si je vais seulement toucher la pente de ses vêtements, je serai guéri. Lorsque l'Éternel nous ouvre les yeux, de voir ce qu'il fait, cela veut dire qu'un miracle est dans notre côté. Et j'aimerais encore dire que ce matin, l'Éternel agit encore. En ces jours, la puissance de l'Éternel agit encore. Il y a encore des choses que Dieu fait dans nos vies, dans ta vie. L'Éternel, c'est un Dieu de miracles. L'Éternel, c'est un Dieu qui restaure. L'Éternel, Dieu, c'est un Dieu qui fait des prodiges, des choses qu'il le fait encore. Il juge encore des nations, il fait grâce à son peuple, il est le juste juge qui peut réellement s'élever pour ta vie et te donner ce que le monde t'a privé. Voilà pourquoi je vous encourage ce matin à prendre recours à l'Éternel, à tourner nos regards vers l'Éternel parce que c'est un Dieu glorieux et puissant. Vous savez, j'ai épinglé quelques images et parmi ces images, il y a cette parole qui arrive. Il dit au verset 13, et il allait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à personne de les opprimer et il les châtia les rois à cause d'eux. L'image d'Abraham, quand Dieu te choisit, peuple de Dieu, partout où tu marches, l'Éternel te protège. Au milieu d'une nation, je veux dire que la protection de l'Éternel est sur toi. Peu importe les circonstances qui sont devant ta face, peu importe le lieu où tu es, peu importe le pays où tu es, peu importe la maison où tu habites, peu importe les gens qui habitent ce lieu, peu importe les esprits qui sont dans ce lieu, je peux te proclamer que l'Éternel te protège. Il ne permettra jamais que l'ennemi puisse toucher à ta vie. Il ne permettra jamais que les pensées des hommes ne puissent être au contrôle de ta vie parce que tu es de l'Éternel. Abraham était entré en Égypte, mais l'Éternel lui a protégé. Il n'a pas permis qu'on lui fasse du mal et il n'a pas permis que le mal entre dans sa maison. Il n'a pas permis au roi de ces pays de ravir sa bénédiction. Au contraire, il a apparu au roi et il a dit au roi, allez-y vers mon serviteur. Et je pourrais dire même, prosternez-vous devant lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous l'amènerez et vous lui donnerez des offrandes et il priera pour vous. Vous savez, dans notre marche ici sur cette terre, l'Éternel ne permet jamais à l'ennemi de dire une mauvaise parole à ses serviteurs parce que l'Éternel la protège. Lorsque Laban poursuivait Jacob, l'Éternel lui apparut sur la route et lui a dit, ne dis aucun mal sur mon serviteur. L'Éternel est là pour nous protéger, bien-aimés. Lorsqu'on est peuple de l'Éternel, lorsqu'on marche avec l'Éternel, notre première garantie, c'est la protection qui vient du ciel. Il dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas le mal à mes prophètes. Ainsi est la protection de l'Éternel sur notre vie. Ainsi est l'ordre que l'Éternel donne sur ta vie, sur la vie de tes enfants, pour la gloire de son nom. Les esprits méchants n'ont pas le droit de toucher à toi, à ta vie, à ta famille, à ta santé. Je proclame tout simplement, bien-aimé, quand tu es peuple qui est héritier du trône et de la grâce, sache-le que tu marches avec la protection de l'Éternel. Sache-le que tu marches avec la protection de l'Éternel. Quand la parole de Dieu dit ne touche pas à mes oins et ne faites pas le mal à mes prophètes, cette parole qui vient du ciel descend sur la vie de son peuple. Les esprits l'écoutent et l'obéissent. Le monde des ténèbres l'écoute et l'obéissent. Les familles l'écoutent et l'obéissent. Voilà pourquoi tu peux vivre au milieu des sorciers et ils ne peuvent pas te faire du mal. Parce que tu es protégé sous la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi tu peux vivre dans un pays et tu es protégé devant les autorités, devant les dominations, devant les esprits méchants. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel a été déjà annoncée et c'est cette parole qui te protège. Et je proclame cette parole dans cette semaine, dans nos vies et pour tous les jours à venir, que personne n'a le droit de nous toucher au nom de Jésus. Aucun esprit, aucune autorité, aucune principauté, aucun esprit méchant, aucun
aucune personne n'a le droit de toucher l'enfant de l'Éternel, le roi de l'Éternel, dans le nom de Jésus. Ne faites pas le mal à mes prophètes. Ne faites pas le mal. Aucun esprit, aucune autorité n'a le droit de faire le mal aux enfants de l'Éternel, à l'envoyé de l'Éternel, à la bouche que l'Éternel utilise pour pouvoir communiquer à son peuple. Oh bien-aimé, qu'il est beau d'être sous la protection de l'Éternel. Quand la voix de l'Éternel se fait ainsi entendre, je vois que l'Éternel protège son peuple. Je vois que ce matin, l'Éternel a envoyé l'ordre du haut du ciel afin que son peuple soit protégé. Marche avec assurance. Quand Dieu dit ces choses, c'est pour assurer son peuple. C'est pour assurer nos familles, c'est pour assurer nos ministères qu'il a lui-même donné dans notre vie et il a fait de nous rien que des intendants. Que l'Éternel te protège, peuple de Dieu, serviteur de Dieu. Et sache-le ce matin que tu marches sous la protection de l'Éternel, notre Dieu et notre roi. Alléluia. L'Éternel est bon, nous bénissons son nom ce matin. Nous avons dit que nous commençons à 6h15. Pour finir à 6h40, il est déjà 6h43. Nous allons bénir le nom de l'Éternel et le rendre des actions de grâce en lisant, en faisant juste la lecture. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Verset 38, je veux dire que tes adversaires se réjouiront de ton départ. Ceux qui te retenaient se réjouiront de ton départ. Parce que l'Éternel va mettre la crainte et la terreur dans leur cœur. Tout esprit méchant se réjouiront de ton départ. Ils se réjouiront de ton départ. Parce que la lumière que tu fais éclairer est en train de leur terrifier. Partout où tu es, sache-le que dans ta bouche, tu célébreras le nom de l'Éternel. Tu proclameras le nom de l'Éternel. N'aie pas peur parce que c'est toi qui fais peur. N'aie pas peur parce que c'est toi qui fais peur. N'abandonne pas parce que c'est eux qui abandonneront. Eux qui avaient retenu les enfants d'Israël comme des esclaves, mais les choses se sont retournées contre eux parce que la main puissante de l'Éternel s'est établie dans leur vie et l'adversité a eu peur. Je vais te dire que marche avec assurance parce que ce que tu es, l'Éternel l'utilise pour la gloire de son nom. Et tes ennemis seront contents de se laisser aller. La maladie sera content que tu puisses quitter ce milieu-là. Les lits d'hôpital sera content que tu puisses quitter les lits d'hôpital. La pauvreté sera content que tu puisses quitter la pauvreté. Oui, je vois comment est-ce que l'Éternel, lui, te libère de toute mauvaise pensée de l'ennemi. Le verset 38 dit, il attendit les nuées pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À l'heure demande, il fit venir de cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit les rochers et des eaux coulèrent. Ils se répandirent comme une fleuve dans le lieu aride. L'Éternel prendra soin de toi dans toute lieu de marche. L'Éternel prendra soin de toi dans toute ta marche dans cette semaine et dans toute ta marche avec lui. Sache-le qu'il dit, il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. Ça veut dire que tu marches dans le jour ou dans la nuit, l'Éternel te protégera. Il y a une protection du ciel qui est sur toi. Il dit, à leur demande, il fit venir des cailles. À ta demande, l'Éternel fera venir. N'hésite pas de parler parce qu'à ta demande, l'Éternel fera venir du ciel. Il est écrit, à leur demande, il fait venir. N'arrête pas de demander. Même Christ nous dit, frappez, l'on ouvrira, demandez, l'on vous donnera. C'est très important. Dieu t'a donné la bouche pour parler. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, ouvre ta bouche et l'Éternel t'écoutera. Demande à l'Éternel et l'Éternel pourvoira à tes besoins. Lisez encore ce verset au chapitre 105, verset 39
40 et vous verrez comment est-ce que l'Éternel répond à son peuple. Et je veux que de la même manière que l'Éternel a protégé son peuple, cette protection vient à éclairer nos vies pour nous dire que réellement, nous avons la protection qui vient du ciel, que ce soit dans le jour ou dans la nuit, que ce soit dans le temps d'allégresse ou dans le temps de la tristesse. L'Éternel est là pour nous protéger en tout danger, dans chaque saison de notre vie. L'Éternel a une protection spéciale qu'il a réservée pour son peuple et pour ta vie aussi. Et non seulement ça, à ta demande, l'Éternel t'exaucera. Lui qui a donné la main aux enfants d'Israël du pain qui descend du ciel, il donnera du pain aussi pour ta vie. Cette parole de vie qui t'est donnée aujourd'hui, c'est une parole qui vient pour te fortifier. Le même Dieu aussi qui a pourvu à nos besoins, c'est le même Dieu qui pourvoira à tes besoins et aux besoins de nos enfants demain. Soyez richement bénis. Cet chapitre nous relate la protection de l'Éternel, le bienfait de l'Éternel et combien l'Éternel pourvoit à nos besoins. Et je bénis l'Éternel pour nos vies et pour ta vie aussi ce matin, parce que l'Éternel nous rassure encore qu'il nous suffit tout simplement d'invoquer son nom. Il nous suffit tout simplement de tourner nos regards vers lui et de prendre vers lui son appui, qu'on fait de lui notre recours et notre appui. Il est là. À notre demande, l'Éternel nous répond et il nous exauce. Donc, je ne sais pas quel est ton souci ce matin, mais fais de l'Éternel ton appui. Invoque l'Éternel et l'Éternel te répondra ce matin. Mets toute ta confiance à l'Éternel et demande-lui. Il est près de toi pour te répondre ce matin. C'est Dieu qui est fidèle, ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce matin, merci pour l'assurance. Cette assurance que tu nous donnes ce matin en ton nom, cette assurance que tu nous donnes ce matin devant ta face. Béni soit ton nom, je célèbre ta sainteté, ta royauté. Seigneur, tu es notre appui, tu es notre vie et notre force. Nous voici, nous venons recommander cette semaine entre tes mains. Merci déjà pour ta protection. Merci, Père éternel, pour ta main puissante qui nous accompagne. Merci pour ton esprit, Père éternel, qui veille sur nous. Merci pour ta parole qui est sortie du haut du ciel en disant, Père éternel, ne faites pas du mal à moi. Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu as donné de l'ordre, Père Saint, devant le monde des esprits. Tu as donné l'ordre, Père Saint, sur cette terre, devant toutes les autorités, toutes les principautés, que personne ne touche à tes serviteurs, à tes rois. Donc nous pouvons marcher sur cette parole, Seigneur, avec assurance. Et nous savons que nous marcherons sur les eaux. La terreur a été bannie. La terreur n'est plus de notre camp, mais c'est du camp de l'ennemi. Merci car tu es notre Dieu parce que tu nous délivres ce matin. Seigneur, ma demande est que tu bénis mon frère. Ma demande ce matin est que tu bénis ma soeur. Tu pourvois aux besoins de nos bien-aimés, aux besoins de tes serviteurs et de tes servantes. Éternel, comme tu as pourvu aux besoins de ton peuple lorsqu'ils t'ont demandé du pain, tu as fait descendre, Père éternel, de la manne, et lorsqu'ils ont eu faim, ils ont demandé de la viande et tu as fait descendre des cailles. Seigneur, je te prie de pouvoir aux besoins de mon frère et de ma soeur, de donner la guérison, Seigneur, pour ceux qui ont besoin de la guérison. Donne, Seigneur, Père éternel, le pain pour ceux qui ont besoin du pain. Pourvoir aux besoins de mes frères et sœurs, dans l'assurance, dans le travail, dans la sagesse et l'intelligence, la connaissance, la crainte de l'Éternel, la persévérance, une portion de ton esprit dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Que cette semaine soit bénie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, bien-aimés, soyez fortement bénis, excellente journée. Marchez sous la protection de l'Éternel. L'Éternel a déjà donné de l'ordre que personne ne te touche. Marche avec assurance. Que les accidents soient loin de vous, loin de nous. Que toute maladie, toute épidémie soit loin de nous au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel nous accompagne. Soyez bénis. Excellente journée. Notre rendez-vous demain à 6h15. Shalom, shalom.